Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour vidéo de mon avis concernant l'or coté en dollars. Alors, cette analyse se fera pour la semaine du 2 novembre sur une plateforme TradingView en collaboration avec FXCM. L'information habituelle sur les risques, vous savez, le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille vivement, c'est d'ouvrir un compte démo afin d'établir vos stratégies, tester celle-ci. Ma stratégie à moi, vous la connaissez, c'est l'analyse des impulsions. Analyse qui utilise différents outils graphiques et que je peux vous enseigner. Alors, notre or, cette semaine, vous le voyez, la semaine dernière, nous étions restés sur ce doji. Voilà, on s'agrandira. Voilà, ce doji ici, où vous avez mis en garde parce que ce doji pouvait être un doji soit d'inversion, soit de poursuite. Je vous avais en tout cas signalé qu'il fallait conserver la zone des 1160 $, auquel cas on mettrait en danger la dynamique haussière. Eh bien, ce danger a été écarté lundi, mardi. On est resté au-dessus des 1160, mais on voyait bien déjà qu'on coinçait sous la M7. Puis mercredi, séance hautement volatile, où on a enfoncé la zone des 1160. On est déjà venu une première fois s'appuyer, vous le voyez, sur... je vais essayer de mettre ça. On est venu s'appuyer ici sur le bas de la fourchette de Andrews. Donc ça, vous voyez l'importance de ces fourchettes de Andrews. Ça a marqué un point bas dans la séance où il y a eu quelques rachats qui ont été faits. Puis malheureusement, jeudi, on est complètement sorti de la fourchette. On est revenu en pullback sur la zone des 1160 et on a accéléré vers le bas. On a continué vendredi à décélérer pour clôturer la séance à 1141 $. On est complètement sorti de notre fourchette de Andrews. La dynamique haussière est un peu cassée pour l'instant. D'autant que vendredi, on avait notre MACD qui était déjà croisé à la baisse. Je vous l'avais signalé qu'il fallait faire attention que ça nous donnait probablement une poursuite de la consolidation. Eh bien, vous voyez que le MACD continue à baisser. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il ne passe pas sous zéro, auquel cas on aurait plutôt une tendance baissière qui pourrait s'installer à plus long terme. Le RSI est entre 60 et 40, donc il n'y a plus de raison de penser pour l'instant à une poursuite haussière. Alors si malgré tout vous êtes positionné à la hausse et que vous vous posez la question, eh bien les repères essentiels à voir sur le moyen terme, c'est cette dynamique de points hauts de plus en plus haut et de points bas de moins en moins bas. Donc tant qu'on n'aura pas ici été faire un point plus bas que celui-là, on n'est pas trop en danger, on va dire. Malgré tout, on voit que notre fourchette de Andrews haussière, elle est morte. Pourquoi elle est morte? Parce qu'on avait sorti, on a confirmé cette sortie. Donc on va se l'enlever. Voilà. Et on peut immédiatement en replacer une autre. Donc ça c'est pour les amateurs de fourchette de Andrews. Hop, une, deux, et le point le plus haut, c'est celui-là. 3. Donc on voit que dans cette nouvelle fourchette de Andrews qu'on vient de tracer, eh bien, elle est validée pour moi. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a évolué dans la partie supérieure avec cette ligne ici verte qui a servi de support lors de cette consolidation. Puis accélération mercredi, où on voit qu'au niveau supérieur, on est venu quasiment sur le dessus de notre fourchette de Andrews, et on accélère doucement vers le bas. Le contact avec la médiane se fera, à mon sens, début de la semaine prochaine. Ça validera notre fourchette de Andrews. En tout cas, on voit qu'on a cette fourchette d'Andrews baissière. On est passé ici dans la partie centrale de notre fourchette de Andrews, qu'on va probablement avoir un contact avec la médiane, et on verra si cette ligne oblique que je vous ai tracée, qui vient de loin, vous voyez, voilà, est-ce qu'elle pourra faire support ou pas? Nous verrons. En tout cas, si on enfonce la médiane, qu'on enfonce cette ligne oblique, eh bien, peut-être qu'on ira rejoindre, encore une fois, les 1083 $. En tout cas, pour l'instant, pour l'or, on a une tendance baissière qui s'installe. Le MACD qui s'enfonce sous son signal, qui va peut-être s'enfoncer sous zéro. Comme ici. La ligne de 0 étant ici. Et le RSI, lui, qui s'enfonce vers les 40 et il va peut-être passer sous les 40, ce qui nous donnera une impulsion baissière plus importante et donc de manière possible un retour vers les 1083. À surveiller donc la dégression de l'or. Pour surveiller tout ça ensemble, je vous invite à nous rejoindre sur le site budgetinvestor.be, venir vous inscrire à la mailing list en bas de page afin de ne rien rater du prochain live qui se fera la semaine prochaine pour la mise à jour de tout cela. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et la partager. Merci à tous et à tout bientôt.